On est en 2014, j'emménage à Paris avec mon fils qui a 15 ans. Je suis chercheur en biologie et en fait, je viens juste de changer de poste suite à une mutation. Ça fait tout juste un mois qu'on a emménagé quand j'apprends la nouvelle, un cancer du sein agressif. Je me souviens très bien, c'est le 13 novembre 2014. Et en tant que chercheur, je sais que j'ai une bombe à l'intérieur de moi. Alors forcément, la question que je me pose, c'est est-ce que je vais en mourir? Très vite, démarre aussi la confrontation aux autres. Comment est-ce que je vais arriver à partager ça avec eux sans les voir s'effondrer? Parce que évidemment, je sais que j'ai besoin de soutien. Et en même temps, je me demande comment est-ce qu'ils peuvent être prêts à encaisser cette nouvelle-là. Du coup, ce qui est puissant et émouvant à la fois, c'est que j'ai beau savoir exactement les étapes que je vais traverser et que d'autres ont traversé, je ne sais absolument pas comment moi je vais vivre ça dans ma chair, dans ma vie, avec mon histoire. Ce que découvrent les malades, c'est que la vulnérabilité, c'est pas facile à partager au cœur de la société. On n'est jamais préparé à tout d'un coup l'irruption d'un cancer dans sa vie. La personne en rétablissement a besoin de réinvestir son travail, qui d'ailleurs participe à sa guérison ou rémission complète, mais elle a des séquelles. Elle a des coups de fatigue, des coups de blues. Si on n'est pas là pour faire attention à ça, à quoi sert une entreprise? Eh bien, ces méthodes ou ces approches, comme le counseling, ce sont des approches dans l'ici et maintenant. On arrive et on est là. On assure une présence et on voit déjà tout de suite qu'est-ce qu'on peut maintenir de lien et d'humain face à la catastrophe. C'est évident qu'on ne va pas se traiter si personne ne compte sur nous, si on n'est pas attendu dans sa famille, dans la cité, dans la société, au travail, si on ne sert plus à rien. Pourquoi on va se battre et se traiter? Alors en fait, après 9 mois de traitement et d'arrêt maladie, je me dis qu'il faut que je reprenne le cours de ma vie. Et il le faut pour moi, pour mon fils et pour mes proches. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de retourner au travail. J'aime mon métier et j'ai vraiment envie et besoin de retrouver ma place au sein de l'équipe. Mais en fait, au bout de 3 semaines, je réalise que revenir au travail est une épreuve et que je ne suis pas du tout encore sortie du tunnel. Et ça a été drôlement difficile. Sur le moment, je ne comprends même pas ce qui m'arrive. Je ne suis pas la seule à vivre cela et je pense très clairement aujourd'hui à ma collègue Fabienne qui nous a quittés au tout début de Cancer et Travail Agir Ensemble et à toutes ces personnes qui sont touchées par la maladie. Ma première rencontre avec Hélène, elle remonte à juin 2015. Je la convoque pour une visite de pré-reprise, je ne la connais pas. Je sais juste que Madame Bonnet est en arrêt maladie depuis plusieurs mois. Et au moment où on se rencontre, Hélène, elle a un turban que j'ai trouvé extrêmement joli et j'ai immédiatement senti le charisme d'Hélène. Il s'est passé quelque chose. Et vraiment, à ce moment-là, j'imaginais pas que cette première visite, ce premier contact déboucherait sur Cancer et Travail partout en France. On a 6 compétences au sein de nos antennes. On a 3 compétences expérientielles. Le patient, le salarié patient, avec son expérience de maladie. Le proche aidant, avec son expérience de famille, de quotidien, à concilier avec le travail. L'expérience du manager, qui a à gérer ça avec les impératifs du travail et de l'entreprise. Et puis 3 compétences techniques qui sont l'assistante sociale, la RH et le médecin du travail. Cancer et Travail a agi sur cette évolution de cette parole possible, bienveillante et sincère. J'ai tout simplement mesuré ce que veut dire le fait d'être mortel et en étant confrontée à ma vulnérabilité, ça m'a remis les choses en perspective. Aujourd'hui, mon temps est précieux et je sais que j'ai besoin des autres. C'est ça ce que la maladie m'a appris, la valeur du temps et la puissance du lien. J'ai tout simplement appris à demander de l'aide. Et c'est de là qu'est né Cancer et Travail Agir Ensemble et le réseau des antennes. Alors quand Hélène m'a parlé pour la première fois de cette initiative Cancer et Travail Agir Ensemble, tout d'abord j'étais profondément ému. Ému par son témoignage, ému par l'expérience qu'elle avait traversée
évidemment avec la maladie, mais aussi avec son parcours professionnel. Et il ne faut pas juste entendre un témoignage, aussi poignant soit-il, et en rester là. Et donc j'ai été extrêmement enthousiaste dès les premières secondes pour porter ce projet au sein de l'entreprise. Et tout ça, ça se fait dans un cadre qui a été établi par l'Institut national du cancer et qui permet justement de transformer ce lieu de vie en un lieu de solution pour les difficultés de la vie que l'on peut rencontrer à travers la maladie. Ce n'est pas une grande initiative corporate qui est venue s'imposer d'elle-même auprès des collaborateurs. C'est vraiment quelque chose qui est parti de l'individu au service de l'autre. La vie n'a de sens que celui que vous lui donnez. Alors, quand il vous arrive une épreuve comme une maladie grave et que vous arrivez à en faire quelque chose de positif, vous avez juste envie de le partager. Et moi, j'ai eu envie de le partager aussi au travail. La vocation de Cancer et Travail Agir Ensemble, c'est d'offrir un espace d'écoute et de parole, c'est-à-dire un moment, un endroit où les personnes touchées peuvent se confier et peuvent trouver de l'aide. Quand on vient d'entreprise, on n'imagine pas les vies des gens qui sont derrière les fonctions. Et en rencontrant Hélène pour la première fois, je me suis vraiment rendu compte que tout ce que j'enseignais dans mon travail, qui était voir la personne de façon holistique, au-delà de sa fonction, au-delà de sa maladie, eh bien c'était vrai, ça prenait son sens. Elle était là, devant moi, cette personne, un vrai parcours lié pas tant à la maladie qu'à une vraie volonté de rétablissement. Et donc c'est là où j'ai eu envie d'agir et d'épauler tout simplement. Vous savez, si vous prenez Cancer et Travail, Agir Ensemble, et vous enlevez Cancer et Travail, il reste Agir Ensemble. Et c'est cette façon d'agir ensemble qui, pour moi, représente un nouveau modèle de collaboration d'entreprise. Et c'est ce sujet-là que j'ai envie d'accompagner aujourd'hui et surtout demain. J'ai mesuré combien la capacité à être en lien avec les autres et aussi avec ses propres émotions est une ressource vraiment précieuse. Ça donne une force incroyable pour traverser en fait tout ce que la vie nous réserve d'imprévus, d'incertitudes. Dans la vie, on passe énormément de temps au travail. Le travail fait partie de nos vies. Alors faire le choix du lien et de la solidarité au travail, pour moi aujourd'hui, est comme une évidence. C'est un engagement que nous pouvons tous décider.